Et si tout ce qu'on t'a appris sur la morale n'était qu'un dressage, et si tes peurs, tes limites, ta culpabilité n'étaient pas les tiennes, mais celles qu'on t'a implantées pour t'empêcher de devenir puissant. Aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit de Friedrich Nietzsche, le philosophe le plus dangereux pour les esprits dociles. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir ta vie, définitivement. Nietzsche disait que la morale dominante n'a pas été créée par les forts, mais par les faibles. Pourquoi ? Parce que celui qui ne peut pas dominer invente des règles pour ralentir ceux qui peuvent. On appelle alors arrogant celui qui s'affirme, égoïste celui qui se choisit, dangereux celui qui pense seul. Selon Nietzsche, beaucoup de valeurs qu'on croit sacrées sont en réalité des outils de contrôle. Pas pour te rendre meilleur, mais pour te rendre obéissant. Regarde la société. Depuis l'enfance, on t'apprend quoi ? Ne dépasse pas, ne dérange pas. Sois sage, sois normal. Nietzsche appelle ça la domestication humaine. Un processus invisible qui transforme des individus libres en êtres prévisibles. Et le plus troublant, c'est que la plupart ne s'en rendent jamais compte. Ils vivent selon des règles qu'ils n'ont jamais choisies, poursuivent des objectifs qu'ils n'ont jamais désirés, et meurent sans avoir su qui ils étaient vraiment. On croit que la liberté est agréable. Nietzsche dit l'inverse. La vraie liberté fait peur, parce qu'elle supprime toutes les excuses. Quand tu es vraiment libre, tu ne peux plus blâmer tes parents, ni la société, ni le destin, ni Dieu. Tu deviens responsable de tout ce que tu es. Et cette responsabilité totale est insupportable pour la plupart des gens. Alors ils préfèrent rester prisonniers, mais confortablement. Beaucoup ont mal compris Nietzsche. Quand il parle du surhomme, il ne parle pas d'un dominateur cruel. Il parle d'un créateur de valeur, quelqu'un qui ne suit pas la morale, mais qui la forge. Quelqu'un qui ne cherche pas l'approbation, mais l'authenticité. Quelqu'un qui n'imite pas, mais invente. Le surhomme n'est pas au-dessus des autres. Il est au-dessus de l'ancienne version de lui-même. Nietzsche dérange parce qu'il enlève les illusions. Et l'être humain adore les illusions. On préfère croire qu'on est limité par le monde, plutôt que d'admettre qu'on se limite soi-même. On préfère croire qu'on manque d'opportunités, plutôt que de reconnaître qu'on manque de courage. Nietzsche ne console pas, il réveille. Et être réveillé, c'est inconfortable. Parce qu'une fois que tu vois la vérité, tu ne peux plus faire semblant de dormir. Nietzsche ne voulait pas qu'on le suive. Il voulait qu'on se confronte à une question. Vis-tu selon ta propre volonté ou selon celle des autres ? Si ta vie entière disparaissait demain, serais-tu fier de la personne que tu as été ou regretterais-tu de ne jamais avoir osé être toi ? Nietzsche ne donne pas des réponses. Il donne un miroir. Et dans ce miroir, tu vois une vérité simple mais brutale. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Devenir qui tu es demande du courage. Pas de la chance, pas du talent, du courage. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quelle règle invisible t'empêche encore d'être pleinement toi-même ? Et si tu veux plus de vidéos qui réveillent l'esprit, brisent les illusions et renforcent ta pensée, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à comprendre.